Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo du mois que vous attendez tous, qui est la vidéo où je regarde vos constructions que vous avez fait sur le challenge du mois dernier. Le challenge du mois dernier, le thème était la villa des cœurs brisés, donc grosso modo la villa des Sims brisés, donc une maison de télé-réalité avec plusieurs contraintes. Donc déjà, il fallait remarquer que c'était une maison où il y avait un tournage, donc par exemple avec une salle de prod, des caméras un peu partout. C'était le style de la villa, c'était vous qui décidez, donc ça pouvait être une villa vraiment moderne ou quelque chose de moins moderne. Il fallait ensuite faire une villa obligatoirement sur un terrain minimum de 40 par 30, donc vraiment pour faire une grande villa. Et aussi, il fallait que ce soit une villa pour 8 Sims. Donc par exemple, soit 8 chambres ou soit un dortoir avec au moins 8 lits ou... Enfin bref, en tout cas qu'on comprenne qu'il y ait 8 Sims. Et la dernière contrainte était optionnelle, c'était d'avoir des chambres à thème. Par exemple, moi, vous allez voir, c'est pas vraiment des vraiment thèmes. Parce que du coup, faut savoir que moi aussi, j'ai décidé... Il faut savoir que moi aussi, je participe à ce challenge-là. Comme ça, moi aussi, ça me challenge. Et aussi, bah, ça vous montre un petit peu ce que je peux construire. Si jamais ça vous intéresse, je fais 2 concours de Sims par mois. Un qui est sur un mois, enfin, c'est plutôt un challenge. Donc celui-ci, où je regarde, en fait, je vous annonce le thème du mois, le premier du mois. Donc là, par exemple, pour le mois de mars, vous avez eu le thème qui est sur ma note vidéo. Je vous invite à aller la regarder, elle est en description. Sinon, le thème, je vous donne pas les contraintes, comme ça, vous êtes obligé d'aller regarder la vidéo. Mais sinon, le thème est de faire un palais royal chargé d'histoire. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et le deuxième concours, là, c'est un vrai concours, parce que là, à la fin, vous avez quelque chose à gagner. C'est-à-dire que c'est un concours en 2 heures. Et je le fais sur Twitch, parce que je fais aussi des lives sur Twitch. Au début du live sur Twitch, on propose des thèmes. Avec les viewers, on vote un thème. Et suite à ça, on va donc avoir 2 heures pour construire sur ce thème-là. Ensuite, au bout des 2 heures, on vote tous ensemble pour savoir si oui ou non ça correspond au thème. Et après, le gagnant gagne un Rikikit que je lui offre. Mais donc là, on va passer tout de suite directement aux constructions. Donc je vais vous montrer d'abord la mienne. Donc voici ma construction pour laquelle j'ai participé moi aussi à ce thème. Il faut savoir que j'ai pas du tout l'habitude de construire des constructions aussi grandes. En plus, je voulais faire quelque chose de assez épuré, que j'aime bien moi charger un petit peu les constructions. Donc voilà, ça a été assez compliqué pour moi, ne me jugez pas. Enfin si, en fait, jugez-moi parce que c'est fait pour ça. Mais en tout cas, voici l'extérieur de ma maison. Globalement, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez moderne. Avec voici l'extérieur qui est pour le coup très épuré aussi, avec une piscine à débordement, c'est-à-dire que là en mode vie, bah ça coule, je trouve ça très sympa. On a aussi des caméras bien sûr qui filment l'extérieur. On a ici un bras zéro pour se poser tranquillement avec tout le monde. Et ici, on a une salle à manger si jamais on veut manger tous ensemble. En tout cas, je viens de voir qu'il y a un petit bug. Ça, c'est pas censé être là. On ne fait pas attention à ça, s'il vous plaît. Et je crois qu'ici aussi, ouais, bon. Ici, on a donc un garage ici pour les voitures que j'ai pas trop décoré pour le coup. J'ai juste mis les voitures pour le moment. En tout cas, ici, on va avoir une entrée. Une entrée qui est très, très, très épurée parce que pour moi, la télé-réalité, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, ça devient un peu le bazar. Et encore, parce que la prod range pas mal. Quand on rentre, on a directement la grande salle à manger. Il y a plus que 8 personnes pour moi. On va donc avoir ici 2 portes. On ira peut-être les portes plus tard, je pense. Ici, on a donc une arche qui nous emmène directement au grand salon, qui est regardé par l'émissaire du roi. Mais bon, bref. En tout cas, des caméras qui filment cet endroit-là. Là, c'est vraiment, pour moi, je l'ai pensé en mode un peu marseillais, maison des problèmes. Je l'ai fait en noir et blanc parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, j'avais souvenir, quand je regardais la télé-réalité, soit c'était Secret Story et c'était très coloré, soit c'était vraiment très très noir et blanc. Et comme j'ai pas l'habitude de faire des constructions noir et blanc, je me suis dit, allez, go faire noir et blanc. Et en fait, j'aime beaucoup, moi, cet endroit-là. Un peu en mode pour se poser et les lumières comme ça j'aime beaucoup. Donc voilà, globalement ici il y a un maillot parce que je me suis dit ils sont à Los Angeles et voilà. Ici on a un bar avec, parce que je me suis dit télé-réalité égale alcool égale sortie égale musique, donc c'est pour ça aussi que j'ai mis une grosse des enceintes un peu partout. Ici on va donc avoir toujours les endroits pas pour se filmer et aussi ici on a une cuisine qui est assez grande mais on ne mange pas dans la cuisine. La plupart du temps que je regardais la télé-réalité, ils mangeaient juste au pire leur petit déj mais ils mangeaient pas ensemble. C'était vraiment quand quelqu'un mangeait tout seul et sinon bah ils mangeaient dans la grande table. Ensuite ici on va donc avoir une porte qui nous emmène dans une salle de bain avec toujours pour se préparer. Ici une porte qui nous emmène à un sous-sol. Et ici, une chambre un peu spéciale quand on a gagné des thèmes, quand on a gagné des challenges. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on sait tous ce qui se passe dans cette pièce. On descendra plus tard, juste après. On va donc ici avoir un escalier qui nous monte à l'étage, et à l'étage, on a une salle de bain ici, et ici, on a donc une chambre numéro 1, qui est plutôt sur le thème orange, avec, pour le coup, chaque lit est pareil, hein. Donc on a un lit avec une table de nuit, des endroits pour ranger leurs affaires. Et ici, on a un miroir pour se changer et leur petite valise. Et après ici, on a un autre dortoir qui est sur le thème du bleu. Où là, je me suis inspirée vraiment de Secret Story, parce que Secret Story, ça ressemble pas mal à ça. Où là, voilà, j'ai mis bleu, des valises, et après le même chose. Et bien sûr, on a une petite terrasse pour se poser dehors. Encore une fois, c'est vraiment parce que pour moi, dans la télé-réalité, il n'y a pas trop de couleurs, mis à part dans les chambres.
on a des caméras après au mur. Donc on retourne en bas et on va descendre par cet escalier. Quand on va à cet escalier, on va avoir un petit endroit de prod où là j'ai pris un peu plus de temps. Faut savoir que j'ai pas eu beaucoup de temps non plus pour faire cette construction puisque j'ai eu pas mal de trucs ce mois-ci. Mais dans l'idée, on a donc ici une salle de prod avec le logo de l'émission. Ici un endroit pour se coiffer et se changer avec les stylistes si jamais on n'est pas bien habillé. Et ici on va donc avoir une salle qui nous dit on air ou pas. Et la salle doit tout simplement de confessionnal. J'ai mis un mur vert comme ça en fait on peut changer de fond à tout moment. Et ici on a donc la salle de prod qui regarde en fait tout simplement le confessionnal, voir qu'est-ce qui se passe en temps réel, etc., etc., etc. Donc globalement, voici donc mon sous-sol, mon premier étage et mon dernier étage. On se retrouve donc avec la première maison qui est la maison de Mel. Mel qui a l'habitude de participer à mes concours, que ce soit mes concours de 2 heures ou mes concours de 1 mois. Et elle participe tout le temps avec des constructions de dingue. Donc là, on se retrouve avec une construction vraiment villa plutôt moderne. Et c'est très drôle parce que du coup, elle le fait au même endroit que ma maison. C'est la seule qui m'a demandé de mettre la construction à un endroit précis. Donc après, vous verrez, les autres, elles seront tout le temps sur le même terrain. En tout cas, une maison assez vraiment moderne. J'aime beaucoup ça, là. C'est super ingénieux d'avoir mis ça pour la fenêtre. Moi, je trouve ça très sympa, une fenêtre en rond comme ça. Ça, je vais peut-être te le piquer, Mel, un jour. En tout cas, je trouve ça très sympa. La structure de la maison, elle est vraiment cool. Donc, je vais vous lire aussi la description de Mel qu'elle m'a envoyée pour pouvoir vous présenter cette villa. Cet été, retrouvez nos 8 candidats. 4 sont de grands romantiques qui recherchent le grand amour. Et 4 sont de vrais donjons. Ce nouveau programme sera diffusé tous les jeudis soirs sur Sims TV. Il sera plein de rebondissements, de cœurs brisés et qui sait, peut-être que grâce aux nombreux challenges, des relations solides et durables apparaîtront. Donc ça c'était le devant et ça c'est le derrière. On remarque donc qu'il y a beaucoup de couleurs, ce qui est très sympa, ce qui change de ma maison à moi. Il y a aussi une maison à débordement, un petit endroit pour faire un brasero. Ici on remarque qu'il y a une petite salle de DJ, donc pour faire la boîte de nuit le soir. Donc c'est tous quand elle a été, ils aiment bien faire la fête. Ici on a donc des petits transats pour la piscine, un brasero pour se poser. Là c'est juste dommage, je ne vois pas de caméra. Une là, donc bah voilà, parfait. Quand on se pose ici en mode pour discuter de nos histoires. On va donc aller visiter la maison. On va aller au premier étage. Donc on rentre par ici. On remarque ici qu'il y a un petit endroit pour descendre. On ira voir après, là, tout juste ici. Ici donc, on rentre par la porte d'entrée et là, on a une énorme pièce. On remarque ici qu'il y a une estrade. Donc peut-être ici, il y a un challenge toutes les semaines ou je ne sais pas, sur des tenues ou que sais-je. Ici, il y a donc le grand salon pour discuter tous ensemble. Ici, on a une porte qui nous emmène à directement une salle de yoga avec des caméras. Si on remarque un petit peu la pièce, il y a des caméras accrochées au mur, ce qui est très sympa. Le logo de l'émission, une caméra ici. Et ici, on a donc la cuisine que je ne vous ai pas présentée. La cuisine, qui est très mignonne. Peut-être un peu petite, moi je trouve, pour 8 Sims. Mais en tout cas, elle est très mignonne. Il y a une caméra aussi ici. Et ici, quand on rentre ici, donc il y a un rideau. Et quand on passe le rideau, on a la salle de confessionnal. Avec les tables en cœur pour rappeler le fait que c'est une émission d'amour. Ok. Donc bien sûr ici on a la porte pour aller à l'extérieur et ici on a un escalier pour monter. Quand on monte à l'étage, on arrive directement à un dortoir. Donc le dortoir sur le thème de l'aquatique on va dire, sur les sirènes. Donc là il y a un tableau de sirènes. Je vous montre ça juste de plus près. Elle a modifié une sculpture pour que ça fasse vraiment sirène, vous voyez. Elle a rajouté un poisson avec Tools. Bon, là, j'ai pas de code mis, donc vous voyez pas, mais elle a rajouté un poisson pour que ça fasse la queue de la sirène. Elle a mis donc des petites fleurs, etc. C'est très joli. Et elle a fait une sculpture en coussin très sympa avec donc un peu des thèmes, des colorimétries vraiment autour de l'océan. C'est très joli. Et aussi, on a même des toilettes toujours dans le thème. C'est très sympa. Quand on va ici, on a une porte qui nous emmène à la salle pour se changer, pour se maquiller, et les douches. Des grandes douches, des très belles douches. Ensuite, on a une porte ici qui nous emmène à une chambre spéciale. Une chambre sur le thème de l'amour. Peut-être que c'est comme moi, ou c'est quand on a gagné un défi, on a le droit d'aller dans cette scène, dans cette pièce. Pas besoin de détailler plus cette pièce, je pense. Je vous la montre juste un petit peu. Je vais pas rentrer plus dans les détails. Ensuite, on a donc le premier étage et le deuxième étage, ce qui est très joli. Je vous emmène ici, puisqu'on remarque qu'on peut descendre par ici. Quand on descend ici, on arrive dans une pièce où on peut manger, on peut se poser, etc. Et en fait, c'est la pièce de la prod, tout simplement. Ici, on a donc la salle des caméras où on peut voir toutes les caméras, avec les caméras en stand-by ou des choses comme ça. Et ici, on a une autre pièce pour parler plutôt du concept, des challenges, etc. Ici, on a une pièce pour se changer, comme en fait finalement dans la mienne, des petites salles d'essayage. On a aussi un endroit pour se coiffer et se changer. Ici, on a des toilettes et la salle des machines. Ça, j'avoue, c'est bien pensé parce que je n'y ai pas pensé. Donc voilà, globalement. En tout cas, ici, hop, le sous-sol. Donc franchement, Mel, ta construction, je l'adore. Franchement, ça me donne envie de la mettre dans ma save. Et ça, c'est un bon compliment. Un bon compliment. Ok, donc maintenant, on va partir sur une autre construction. On
On se retrouve donc avec la deuxième construction, la construction de Potato. Faut savoir que Potato, c'est mon modo. Il vient tout le temps sur mes lives et il aime bien construire, il aime beaucoup les Sims. Sauf qu'il faut savoir que Potato prend énormément de temps pour construire. C'est-à-dire que je vous invite à aller le suivre, il fait des lives sur Twitch de temps en temps aussi. Par contre, quand il construit, genre typiquement, moi je suis allée sur son live, il a pris énormément de temps pour sélectionner chaque endroit de sa villa, et ce qui rend un truc très sympa hein, quand on regarde. Enfin franchement, c'est génial Potato ce que tu as fait. Mais du coup, c'est très drôle. Vous allez voir, il a pas eu le temps du tout de finir sa villa, mais moi en tout cas, j'ai déjà visité et franchement, Potato, tu peux être fier de toi. Mais voilà, je voulais vous le présenter comme ça parce que ça marche bien. En tout cas, voici sa villa. Donc on remarque qu'il y a des voitures à l'extérieur, une porte d'entrée ici. Et après, je vous montre de ce côté-là. Ce qui est quand même assez drôle, puisque tu vois, Potato, moi je pensais que tu allais mettre ce côté-là en face. Mais bon, comme quoi. En tout cas, ici, on a le derrière de sa maison, finalement. Et ce qui est très sympa, c'est que ici, vous voyez les barrières, bah, c'est des fenêtres. Et ça, typiquement, il a pris 20 minutes à le faire. Mais Potato, c'est trop bien ce que tu fais. Donc, aie confiance en toi. On peut aller ici et rentrer par cette porte. Ça va aller assez vite, puisque j'ai regardé dans l'idée, c'est trop bien pensé, parce que vous voyez, bon là, il n'y a rien dans l'entrée. Mais par exemple, tu as pensé à réduire et à mettre des plateformes. Et moi, je trouve ça génial. Vraiment. On a un salon tout mignon ici. Après, ici, pour aller faire le barbecue, je pense qu'il y a eu des problèmes là plutôt le fait que tu as mis un papier peint que je n'ai pas. Ici, on a une salle à manger pour 8 Sims, donc tu as quand même respecté le thème. Et là, on remonte. Donc en fait, franchement, si on regarde, on remarque que tu prends du détail, en fait, que tu as le sens des détails. Et ça, c'est cool. Ici, on a une cuisine qui n'est pas finie. Mais en fait, limite, moi, je vous invite à la télécharger et construire et finir la décoration. Ça serait trop cool. Ici, on a donc une terrasse et ensuite on a un escalier ici pour monter à l'étage où là, on a une salle de bain, un dortoir de 4 lits, la machine à laver, donc comme quoi Potato aussi a pensé aux machines à laver. Et ici, on a un autre dortoir. Et moi, j'aime beaucoup ce que tu as mis ici pour les balcons. Donc voilà, franchement, Potato, sois fier de ce que tu as fait. Et ensuite, quand on remarque ici, on peut descendre parce que on a une petite pièce ici pour la prod, je pense, mais qui n'a pas du tout été finie. Je pense que Potato avait une idée, mais il n'a pas eu le temps. Mais franchement, dites-le en commentaire pour soutenir Potato, parce qu'il me disait j'ai pas envie de la publier et tout, mais franchement, déjà très bien ce que tu as fait Potato. On se retrouve avec la troisième construction qui est de Cam Pug, qui est trop cool. Moi j'ai vu l'intérieur et je trouve que limite c'est celle qui, je pense, doit le plus ressembler à quelque chose qui est vraiment dans la télé-réalité parce qu'il y a énormément de caméras et c'est drôle de voir l'envers du décor. Je vous lis sa petite description, étant donné qu'elle a mis un commentaire comme quoi il y a la peinture de terrain et aussi des buissons et même le onsen qui n'a pas été vraiment sauvegardé, donc elle est triste. Mais en tout cas, Cam, c'est vraiment très bien ce que tu as fait. Voici ma participation au challenge de Jade. Cela fait moins magique quand on regarde le derrière des caméras. Les chambres sont thématisées, même si j'ai un peu galéré. On y retrouve une chambre d'aventurier, une chambre royale, une chambre art déco cute, une chambre kawaii, une chambre tomaranaise et une chambre moderne. Elle est aussi dans la villa, donc il va falloir la trouver. Voici le devant de sa villa et voici le derrière de sa villa. Donc, on va voir un petit peu l'extérieur. Ici, il y a un petit jeu d'arc, donc ça c'est plutôt cool. Je pense que ça doit être plutôt une télé-réalité compétitive. Ici, on a donc un endroit pour se prendre en photo, c'est drôle. La petite terrasse pour être tranquille. Ici, c'est très sympa parce qu'en fait, ça montre qu'on va pouvoir filmer, vous savez... Ça, j'ai hésité à le mettre, mais j'avais pas de place dans ma villa, donc comme quoi. Ici, on va donc avoir la porte d'entrée. Et ça, c'est très sympa d'avoir mis ça, parce qu'en fait, bah, les camions, je suis sûre, il y a des camions de prod. Donc en fait, ça ressemble énormément, je pense, à la vraie vie. Travaille dans les télé-réalités ou pas, là, Cam? On va aller voir l'intérieur. Donc, on arrive ici, on a directement un endroit pour se prendre en photo, et plutôt, bah, je pense, une sorte de confessionnal. On a tout ce qui est, en fait, endroit pour se changer. Vraiment, là, c'est vraiment directement, on arrive dans ce qui est prod. Et on remarque qu'ici, en fait, ça fait comme si c'était des lieux de tournage, donc c'est vraiment sympa. On a donc ici la cuisine, et la salle à manger, qui est très mignonne. En fait, c'est super drôle que ça se coupe comme ça. Ça fait vraiment, ouais, tournage pur et dur. Et je trouve ça très sympa. Ici, un autre endroit pour manger tous ensemble, parce que là, comme ça fait vraiment les 8 Sims. On a un petit endroit très chill pour se poser. Et ici aussi, en fait, si on remarque, à chaque fois, c'est ça, quoi. Il y a un endroit et il y a une caméra qui est braquée dessus. Ce qui fait très sympa, parce que je pense que vraiment, ça ressemble à ça. On a aussi un autre endroit ici, plutôt salon. Et ici, un endroit plutôt pour se poser tranquillement. Moi, je trouve ça génial. Voilà, globalement, je trouve que cette pièce, elle est géniale et ça donne vraiment l'impression... Enfin, je pense vraiment que ça ressemble à ça. Ici, donc, on va avoir une chambre à thème plutôt moderne, plutôt famille. Ça, c'est art déco. Ici, plutôt cute, très mignonne. Et ici, on va monter donc à l'étage. En plus, il y a les petits drapeaux. Très sympa. Ta photo de profil sur YouTube, c'est un chien et que tu as mis un chien quelque part. Et c'est un peu bizarre de dire que c'est ça, non ? Je regarde juste vite fait. On va monter à l'étage. On arrive à l'étage et là, idem. C'est-à-dire qu'on a un endroit ici peut-être plus pour faire des prestations et caméra braquée dessus. Un endroit pour faire du sport, caméra braquée dessus. Un petit salon, caméra braquée dessus. Donc c'est vraiment, vraiment très très sympa, je trouve. Et aussi à l'extérieur, on a donc 2 jacuzzis. Et là, on a toujours les chambres. Donc là, on va voir plutôt une chambre aventurière.
Est-ce que c'est toi ça? Dis-moi si c'est toi en commentaire s'il te plaît. Ici plutôt luxueuse. Et voici donc la chambre kawaii. Donc voici la première construction puisque c'est la première participation de Cam à mon challenge. Cam, n'hésite pas à me dire si t'as aimé faire ce challenge. En tout cas, moi je trouve que c'est très sympa de voir ta construction. Et surtout, c'est que l'intérieur, je trouve vraiment ça génial. Donc voici l'étage et voici le rez-de-chaussée. On se retrouve avec la quatrième construction qui est de l'Assasso. Je sais pas si je prononce bien ton pseudo, mais l'extérieur, bon, du coup, comme je vous ai dit, je l'ai mis dans le même terrain, même si je pense que celle-ci, il aurait plutôt fallu la mettre dans la jungle ou dans un truc comme ça, ou plutôt dans l'île paradisiaque, là. Mais je trouve ça génial, l'extérieur. Voilà, moi, je la trouve trop belle. La construction, je la trouve trop belle à l'extérieur. L'intérieur aussi, mais c'est juste pour vous dire que là, l'extérieur, je trouve ça trop mignon et ça me donne beaucoup trop envie de mettre un Sims dedans, quoi. Regardez les petits détails avec les petites pierres comme ça. Enfin, vraiment, je suis fan. Je vous montre un petit peu comme ça. Je trouve ça trop beau. Regardez. Il faut savoir que c'est sa première participation au challenge aussi. Et en fait, elle nous dit juste coucou, qu'elle espère qu'on va aimer sa construction. Elle nous a donné les thèmes de ses chambres. Donc, on va aller dans les détails, puisque je vous montre un petit peu l'extérieur. Donc là, ici, on a un endroit plutôt pour se poser. Salon d'extérieur avec une pergola. Ici, on va donc pouvoir avoir tout ce qui est autour de la piscine. On a un bar, un endroit pour se poser. Très plutôt jungle. Je trouve ça génial, toutes les pierres qu'elle a posées. Ici, un endroit avec de l'eau qui coule, une cascade. Très joli. Et en mode vie, ça éclabousse, ça doit tomber. Enfin, franchement, ça doit donner beaucoup de vie et ça doit vraiment en donner envie de se baigner dedans, quoi. On a donc deux bâtiments. On a un bâtiment ici et un bâtiment ici. On va d'abord aller voir celui-là. Donc on va rentrer par ici. On a donc directement une entrée plutôt familiale, je trouve, moi, cette entrée-là. Très vivante. On va donc directement avoir ici un salon avec une salle à manger donc pour 8 Sims, un salon pour 8 Sims aussi. Et pour le coup, vous voyez, ça c'est très sympa, quoi. Enfin, elle a construit ses propres meubles. Moi, je trouve ça génial quand on construit ses propres meubles. Moi, je le fais pas, puisque j'ai un peu la flemme, mais je trouve ça génial. Ici, on a donc une cuisine. Je trouve que la cuisine est un peu petite pour 8 Sims, mais on remarque quand même des petites caméras par-ci, par-là. Là, il y en a une là. Là, il y en a une là. Ici, on va donc avoir tout ce qui est buanderie. Ici, on a donc la porte pour aller à l'extérieur. Et ici, un bar, parce que dans la télé-réalité, ils aiment bien boire. On va donc passer par ici. Ici, on a donc des toilettes. On a la première chambre plutôt sur le thème océan ici. Ici, on a un thème nature. Ce lit-là, c'est pas celui qu'elle a mis, mais c'est juste que je pense qu'elle a mis un lit que je n'ai pas. Donc, en tout cas, là, on remarque que le thème nature est là. Et ici, on a donc une salle de bain aussi dans le thème nature. Donc, c'est très sympa aussi de mettre les salles de bain dans le thème. Quand on monte à l'étage, on va donc avoir un couloir qui est ici avec une chambre plutôt... Ici, c'est plutôt le style cute. Ici, on a une chambre Moyen-Orient avec un lit simple. Très sympa, cette chambre. Ici, on a un thème plutôt ancien. Ici, on a un thème plutôt blanc, moderne. Ici, on a un thème plutôt osier. C'est vraiment le thème osier, donc c'est très sympa avec ça là au mur. Moi, je dormirais bien dans cette chambre, tu vois. Ça, c'était le couloir. Ici, on va donc avoir une porte pour pour la salle de bain pour tout le monde. Et ici, une autre chambre qui est plutôt sur le style asiat. Donc, globalement, voici à quoi ça ressemble. Donc, voici le dernier étage et voici le rez-de-chaussée. Quand on va ici, on remarque qu'il y a un petit escalier. Quand on descend, on a la salle de prod. Tout ce qui est intéressant pour la prod, avec les magasins, le styliste et l'endroit pour voir les caméras. Et cette petite maison est tout simplement pour le confessionnal. Confessionnal très joli, je trouve. Avec bien sûr les endroits pour la prod, etc. Donc je trouve ça très joli. Et c'est sympa qu'on ait tous pensé au confessionnal, je trouve. Donc voilà pour la première construction de l'Assasso. Je sais pas comment prononcer ton pseudo, mais je trouve ça très sympa. Bravo à toi en tout cas. Voici la construction de Cookie qui a l'habitude de venir maintenant sur mes lives Twitch. Donc franchement, je suis trop contente qu'elle ait pu participer à ce challenge, étant donné qu'elle n'a pas du tout eu le temps. C'est ce qu'elle a mis dans la description, parce qu'en fait, elle a vu le fait qu'il y avait un challenge Sims un peu trop tard, donc elle a réutilisé une construction qu'elle avait déjà avant et elle a juste modifié l'intérieur pour que ça corresponde au thème. Elle l'a précisé et je trouve ça très sympa qu'elle ait précisé, même si franchement on aurait pu ne pas savoir ça, parce que franchement elle est très sympa ta construction. Le devant ressemble à ça, avec sur l'extérieur comme ça et le derrière comme ça. Donc bien sûr, comme vous le comprenez, ça va pas du tout avec le décor autour. Je pense que c'est plutôt plus une maison qui irait à j'arrive pas à le prononcer. À Windenburg. Waouh, c'est chaud là. Ok, donc on va rentrer par l'entrée. Quand on rentre par la porte d'entrée, on arrive directement sur une grande pièce avec un grand escalier. Je pense que c'était plutôt un manoir ce qu'elle avait fait de son côté. Quand on rentre ici, on a après une pièce directement qui est peut-être plus pour se poser. Et vous voyez, il y a une caméra ici. Je pense que c'est une pièce un peu intime ici, avec une autre pièce intime. Donc là, il y a deux intimités côte à côte quand même, hein. Ensuite, on va donc avoir ici un endroit peut-être plus pour être tranquille pour fumer la chicha et être filmé. Un bar avec bien sûr, en plus toujours dans cette ambiance un peu rouge,
un peu romantique, un peu dark, voilà. Et ici, j'aime beaucoup avec les rideaux comme ça en rond. Dans ma tête, j'avais l'impression que c'était rond, pas du tout rond. Ah, c'est parce que le canapé est rond. Et du coup, je trouvais que ça donnait une impression de rond aussi pour les murs. Mais donc ici, on a une salle un peu de striptease, hein, globalement. Ici aussi filmé. Attention, attention. Et ici, on va donc avoir une pièce pour se changer avec des photos et ici qui nous donne directement à la grande cuisine avec pour 8 Sims, donc parce que ça je pense qu'elle a dû le modifier aussi. La grande cuisine qui est très sympa. Ici on a une porte sur le thème plutôt, il y a ça comme lumière et l'aquarium, je pense que c'était peut-être plus océan le thème. Ici on va donc avoir la salle de bain. Quand on monte à l'étage, ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi, ici il y a des toilettes. Quand on monte à l'étage, on va donc avoir les chambres. On va donc avoir une chambre ici avec un lit que je n'ai pas, mais qui était plutôt autour du romantisme. Ici aussi, je l'ai pas, je pense qu'il y a pas mal de choses cookies que tu as mis, mais que je n'ai pas. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de packs que je n'ai pas. Donc n'hésitez pas à regarder là sur la vidéo, par exemple pour le mois de mars, j'avais mis en screen sur le côté les packs que j'ai. Donc n'hésite pas à screen ça et à faire pour pas qu'en fait derrière, moi j'ai des meubles qui ne marchent pas. Comme sur les peluches, plutôt enfantins je pense. Je sais pas trop ce que c'est comme thème, mais en tout cas avec plein de miroirs, j'avoue que moi je peux pas dormir dans une chambre avec plein de miroirs, ça me frustre un peu. En tout cas ça se voit que c'est une télé-réalité sur l'amour au vu des tableaux. Ici on a toujours une caméra, on a ici une chambre plutôt léopard, j'adore cette chambre, avec une salle de bain privée. Et ici on a les toilettes pour tout le monde, ici un sauna, une salle de massage. Et ici, on a accès directement à notre petite terrasse. Quand on va par cette porte-là, on va donc avoir une salle plutôt intimiste pour se filmer. Et au vu des tableaux, on se demande pas trop ce qui se passe dans cette pièce. Je peux me permettre. Quand on monte à l'étage, on va donc avoir encore des chambres. Ici, on a une chambre plutôt sur le thème de l'amour, qui est aussi filmée. On peut se filmer dans notre bain, très sympa. Ça doit faire fureur à la télé, hein. Ici, on a donc une salle de bain, une deuxième salle de bain. Ici, on a un endroit pour se masser. Une chambre plutôt sur le thème de la nature, et ici, un endroit de confessionnal, mais bon, je pense juste que les murs, pareil, je les avais pas, je suis désolée. Et ici, un jacuzzi. Et quand on monte à l'étage ici, on va donc avoir une dernière chambre, qui est la chambre avec le jacuzzi. Donc voici globalement, avec plein d'étages de la part de Cookie. On a donc notre rez-de-chaussée, notre premier étage, notre deuxième étage, et notre troisième étage. Et bah merci Cookie pour ta participation malgré le peu de temps que tu avais. Franchement, elle est très sympa. Voici la construction de Clarisse. Clarisse, franchement, faut savoir que Clarisse fait les concours depuis très longtemps. Je pense que c'est ma construction préférée de ce que tu as fait depuis le début. Et que aussi, faut savoir qu'elle a pas eu beaucoup de temps. Genre, c'est-à-dire que on a discuté ensemble vendredi et il fallait finir pour samedi soir, vous voyez. Donc elle a vraiment fait un jour de construction et je trouve ça trop stylé ce que tu as fait Clarisse. Donc voilà, je préférais le dire. Envie d'une aventure princière, Amor Sims et la télé-réalité qu'il vous faut. Drame, commérage, amour et trahison, 4 hommes, 4 femmes cherchant l'amour avec un grand A dans une villa. Que va-t-il se passer? À vous de le découvrir. Donc ça nous donne un petit peu un aperçu de la villa. En tout cas, voici le derrière de sa maison. C'est juste génial. Franchement, si ça fait un peu appart parisien. Alors, j'ai pas cet appart à Paris, mais dans l'idée, il y a pas mal d'apparts parisiens comme ça, et moi c'est mon rêve d'avoir un appart comme ça. Mais bon, faut être millionnaire, donc je ne serai pas millionnaire, mais bref, très joli. Même là, la piscine en dessous comme ça. Enfin franchement, Clarisse, j'adore ta construction. Là, on a donc une piscine avec plein de transats et la caméra pour filmer toujours. On va donc monter par cette porte, donc c'est le deuxième étage, enfin le premier étage, qui nous sert de... On va donc rentrer par ici avec directement une entrée et des caméras qui nous donnent un goût directement sur ce qui va se passer dans cette villa. Comme elle a dit, c'est très princier. On va donc aller directement ici où on a la salle à manger directement pour les 8 Sims. Donc c'est très sympa et franchement, moi j'adore. Après ensuite, ici on va avoir une pièce avec le salon. Le salon qui donne avec un petit bar ici pour en fait se poser par exemple pour les problèmes, la soirée des problèmes. On va donc passer par cette porte-là qui est la grande cuisine, pareil, plutôt dans le luxe, quoi, dans la royauté. Ce qui est très drôle en fait d'avoir fait ce thème-là, je trouve. Est-ce que c'est parce qu'il y a des ateliers de pâtisserie? Peut-être. En tout cas, pas mal de détails pour Clarisse. On a donc ici une porte qui nous ramène sur notre hall d'entrée. Et ici, on a directement la salle de sport qui est aussi filmée si jamais. On a ici une salle de bain. Et ici, on va donc avoir une porte pour nous emmener à l'extérieur. L'extérieur qui est juste une petite terrasse comme ceci. On va donc directement monter à l'étage et on ira voir le rez-de-chaussée au dernier moment. On va donc avoir le dortoir qui est finalement, c'est comme ça dans la télé-réalité très souvent. Avec donc, des caméras un peu rivées partout, un endroit pour se changer, ici des toilettes et ici des douches et des douches. On va donc avoir ici un dortoir sur le thème un peu de bleu. Et comme je dis à chaque fois, Clarisse, elle joue énormément sur les lumières.
Donc on remarque les lumières un peu bleues, très sympa. Ici c'est bleu parce que c'est le dortoir des garçons, vous allez voir, enfin je dis ça comme ça, je pense, je ne sais pas, mais vous allez voir en bas, je pense qu'il y a plus d'ambiance féminine en bas. Ici on va donc avoir une porte pour directement avoir le confessionnel, qui est, je trouve, tu vois Clarisse, pour le coup, juste le petit critique que je préfère ici, c'est que c'est dommage qu'on n'ait pas un thème un peu plus royauté pour le confessionnal. C'est minime, très sympa d'avoir mis la ring light et les lumières sont toujours aussi bien. On va donc aller voir le rez-de-chaussée quand on descend par les escaliers ici et ici. Quand on descend, on va donc avoir un autre hall d'entrée avec ici un autre confessionnal. Pareil, hein, donc la même entre guillemets critique, mais sauf que ça donne peut-être plus ici l'ambiance de l'amour. Ici, on va donc avoir des toilettes, la bibliothèque, puisque de toute façon, Clarisse ne serait pas Clarisse sans bibliothèque. Et donc, en fait, vous voyez ici, c'est une porte, mais on verra plus tard à quoi elle sert. Ici, on a donc l'endroit pour laver les machines, pour laver le linge. Donc, ça, c'est bien pensé. Ici, on va avoir tout ce qui est salle de bain. En fait, on remarque que c'est peut-être plus pour les filles, puisque il y a plus d'endroits, typiquement, il y a des brosses à cheveux ou des choses comme ça. Et après, ici, on a donc une porte qui nous emmène vers le dortoir, qui, pour le coup, est sans vis-à-vis. Mais voilà, globalement, le dortoir, je pense, des filles. Ensuite, on va donc avoir ici une porte pour nous emmener, donc comme ce qu'on a vu tout à l'heure, la piscine. Donc ça veut dire que les garçons sont obligés d'aller dans le dortoir des filles, enfin dans l'endroit des filles, pour aller à la piscine. Ça fait des petites histoires, je pense. Et on n'a pas tout vu, parce qu'en fait, on a aussi ici une porte d'entrée, avec la poubelle, etc. C'est bien caché la poubelle, je trouve ça très sympa. Et donc ici, on a une porte avec des toilettes ici. Et donc, en fait, ici, on a la porte bibliothèque, qui nous emmène directement à la salle, et comme ça, en fait, la prod, elle peut passer très facilement. Mais dans l'idée, quand on filme, en fait, on n'a pas l'impression que c'est une porte. Donc c'est très sympa. Ici, on va donc avoir... Ici, on a donc la salle de la prod, avec toutes les caméras, et ici, pour manger en tant que prod, quoi. Donc moi, je trouve ça très, très, très sympa. Voilà donc la construction de Clarisse. Et franchement, je répète, je pense que Clarisse, c'est ma construction préférée de ce que tu as fait. Donc voici le rez-de-chaussée, le premier étage et le dernier étage. Voici la dernière construction qui est la construction de Lulu. Lulu aussi qui vient sur mes lives, donc merci encore vraiment de venir sur mes lives, ça me fait super plaisir. Cette villa est détenue par un riche homme d'affaires. Mais le loyer est extrêmement bas. Pourquoi ? Car cette villa est maudite. Tromperie, séparation et grossesse surprise, cette villa a bien des secrets cachés. Et elle a aussi, ce qui est très sympa, c'est qu'elle a fait aussi des Sims à mettre dans cette villa, donc je vais vous les présenter après. Ce qu'il faut savoir, c'est que les caméras apparemment sont cachées dans les meubles, donc c'est très compliqué de les voir, que les habitants de cette maison ne savent pas qu'ils sont filmés. C'est très sympa d'avoir fait ça. On a donc notre entrée directement avec un bar, et ici un petit salon tout mignon, avec tout simplement donc la télé. Ici, on va donc avoir une salle à manger et ici une cuisine. Bon, par contre, Lulu, c'est pas pour 8 là, dis donc, c'est pour 6. Bon, c'est pas grave, en tout cas, elle est très mignonne ta salle à manger. Ici, on va donc avoir un premier bureau juste ici. Ici, on va donc avoir un couloir encore qui nous emmène à la salle de bain juste ici, un escalier pour monter à l'étage et ici la première chambre. Ensuite, on va donc monter à l'étage. Ici, on a donc des chaises, c'est très sympa d'avoir empilé les chaises, je trouve. Ici, on va donc pouvoir monter à l'étage. Quand on monte, on a donc 3 portes. Ici, on a des toilettes. Ici, on a un autre couloir qui nous emmène à 3 portes. On va donc aller à celle-ci tout de suite. Ici, qui est donc une autre chambre, plus dans les thèmes de rose. On va donc après ici avoir 2 autres chambres, une chambre à lit simple et une chambre peut-être plus adolescente, etc. Avec une salle de bain. Donc l'extérieur, il ressemble à ça, avec une piscine et plein de transats. Ça, pour le coup, tout le monde peut s'allonger. Mais voilà. Et donc, Lulu, moi, juste par rapport à ça, je trouve que c'est dommage que t'aies pas mis genre une salle un peu cachée pour la prod ou quelque chose comme ça, juste pour respecter un peu plus le thème. Mais par contre, la maison, elle est très mignonne. Enfin, moi, j'aime beaucoup la construction que tu as faite d'extérieur et même l'intérieur. Mais ça fait peut-être plus une maison familiale à mon goût, je trouve. Mais elle est quand même très jolie, hein. C'est pas du tout une critique. C'est juste par rapport au thème. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, Lulu aussi si tu veux. Je sais que les caméras sont cachées, mais du coup, ça aurait été sympa d'avoir une petite pièce à côté qui, elle aussi, est cachée. Tu vois, quitte à mettre une pièce genre sur le côté où on rentre en faisant croire que c'est notre maison, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est pas une maison, c'est une maison de prod. Donc voici l'étage et voici le rez-de-chaussée. Ce qui est juste dommage, je trouve, Lulu, c'est que par rapport au thème, parce que la construction est très sympa. Donc voici la coloc qui habite dans cette maison. Ils sont 6, donc ça se voit que c'est une maison de 6. Le thème, c'était 8, Lulu, mais c'est pas grave. Donc cette coloc cache bien des secrets entre j'arrive pas à le prononcer, Hendrikje et ses rendez-vous suspects, les avances de Sofia, la naïveté de Mika, et le couple Alma et Christophe qui bat de l'aile à cause de leur championnat de patin. Cette coloc va vous faire vivre des vertes et des pas mûres. Donc là, on a notre Alma, qui est très mignonne. On a notre Christophe. Ah, mais c'est pas du tout Christophe. Pardon, je sais pas lire. Chrisf, je sais pas le prononcer. Je sais pas lire, je suis nulle. On a notre Mouloud, on a Mika, et on a Hendrikje, et on a Sofia. Des Sims très 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 mignons.
Il est chaud paresseux et alors lui, j'ai pas envie de sortir avec lui, hein, moi je vous le dis. Eh Lulu, heureusement que je savais que c'était toi, hein, parce que ton pseudo quand même sur EA, jamais je peux le prononcer. Hein. Toudoum, toum. Et donc j'aide le pseudo de Lulu. J'espère que ces visites vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des maisons vous avez préférée, laquelle respecte plus le thème, laquelle vous pourriez télécharger dans votre galerie, laquelle vous pourrez télécharger dans votre save par exemple. Est-ce que vous trouvez que les maisons ont respecté le thème? Est-ce que, voilà, globalement, est-ce que vous avez kiffé cette vidéo ou pas? En tout cas, j'espère que oui. Moi, je trouve ça trop cool qu'à chaque fois, on ait des participations, des nouvelles participations, des participations qui reviennent à chaque fois, etc. Moi, ça me fait trop plaisir. Parce que globalement, moi, ça me challenge aussi à faire ces constructions-là. Donc, n'hésitez pas à venir me voir aussi en live. Je fais des constructions Sims ou encore je joue à d'autres jeux, notamment du Valorant, de Detroit Become Human en ce moment, et bientôt du World of Warcraft. Je sais que c'est totalement des jeux différents, mais c'est très sympa de voir ça. J'ai bientôt les 1000 abonnés d'ailleurs sur Twitch, et à partir du moment où on aura les 1000 abonnés, je ferai un live 12 heures où je ferai un challenge Sims de 2 heures où on fera des petits jeux avec les viewers. Donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à participer aussi au challenge du mois de mars. Comme je vous ai dit, c'est le Palais Royal chargé d'histoire. N'hésitez pas à aller voir la vidéo YouTube et à participer, bien sûr. On voit hyper bien, je suis très contente, on voit hyper bien, regardez là, mon cheveu blanc. Voici mon premier cheveu blanc, les gars. C'est trop triste, attends, on le voit de fou, là. Il est où? C'est horrible, bon bref, c'est pas grave. Je commence à avoir mes propres cheveux blancs. En tout cas, gros bisous, merci encore à tous d'avoir regardé cette vidéo en entier. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire, à liker et à s'abonner, et à vous abonner à moi, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, pour me soutenir. Gros bisous et je vous dis à bientôt.